Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Gimel. Il nous dit le Rav, Din Kiddush Binkom Seuda. On est obligé et on est censé de faire le Kiddush à l'endroit où on mange. On mange du pain, et Khatrila, comme c'est dit de Gaon Vina, quand on fait le Kiddush, il faut manger du pain. Pour ça, il y en a des religieux qui font le Kiddush et ils mangent du pain. Et les maisonnotes, même qu'on peut se rendre Kiddush comme Seuda. Après le Gaon Vina, c'est bien de faire le Kiddush et de manger du pain après. Mais d'après la halakha, on peut se rendre quitte de Kiddush comme Seuda, même si tu as mangé des maisonnotes. Maisonnotes, c'est un gâteau. Et aussi, entre parenthèses, je vous dis que ce gâteau, c'est pas toutes sortes de gâteaux. Même, il y a des sortes de gâteaux qu'il n'y a pas 1/6 de farine. Des fois, il y a moins. Qu'est-ce que ça veut dire, Abraham, 1/6 de farine? Des gâteaux de riz? Non, le gâteau de riz, ça c'est sûr que ça, on n'est pas rendu quitte de ces maisonnotes-là, parce que c'est même que tu vas faire Boré Ben Maisonot, à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire Boré Nefashot Rabot dans le gâteau du riz. Mais on parle de si par exemple, tu prends tous les ingrédients pour faire un gâteau. Et la farine que tu mets avec les ingrédients pour faire le gâteau, c'est pas 1/6 de farine parmi tout l'huile, les œufs. Si par exemple il y a plein d'œufs, il a gonflé le gâteau. Mais il y a un tout petit peu de farine. Des fois ils mettent un tout petit peu de farine comme ça pour pas que l'œuf il tombe. Alors sur cela tu vas faire boire mes maisonnotes parce que l'essentiel c'est chachouv. Les maisonnotes ils sont chachouv. Des fois il y a une svara de dire que on doit dire maintenant chacun y a mis de sur ce gâteau là peut-être. Pourquoi? Parce que la majorité c'est quoi? C'est des œufs. Alors peut-être il faut faire chacol. Mais il dit Mishnah Berurah là-bas, puisque maintenant c'est l'essentiel, c'est chachouv, le kemar, alors on doit faire borer les maisons. Maintenant, à la mihya, tu n'as pas le droit. Sinon, peut-être si tu vas manger tout le gâteau, et en fin de compte, tu vas manger 1/6 de farine, là, peut-être tu vas faire à la mihya. Mais c'est très rare, alors on ne fait pas à la mihya dans ça. Parce qu'il faut savoir que c'est obligé, mais c'est pas hiyuv. C'est pas une obligation comme la première bracha. Ou comme Birkat Hamazon. D'accord? Alors, dans un gâteau comme ça, qu'il y a 1/6 de farine, là, quand tu fais le kiddush, quand tu manges 30 grammes, 27 grammes de ce gâteau-là, tu es rendu quitte de kiddush bimkom seuda. Kiddush dans un repas. Il nous a dit déjà le Rav que si tu as mangé des dattes, tu n'es pas rendu quitte de kiddush bimkom seuda. Et le kiddush que tu as mangé, que tu as bu, ça s'appelle que tu as bu le kiddush sans repas. Et tu n'as pas le droit de manger. Et tout ce que tu as mangé après, ça s'appelle que tu as mangé sans kiddush. Et le kiddush, c'est bracha al-batala, ouais? Non, c'est pas la kiddush en lui-même, c'est pas bracha al-batala. Il y a une marloquette dans la Gemara entre Rav et Shmuel. Est-ce que avar ve kiddush mevarech ou lo mevarech? Un homme qui a transgressé. Un homme qui a transgressé. Il a mangé avant de faire le kiddush. Est-ce qu'il peut manger, oui ou non? Rav et Shmuel, un il dit il peut manger, un il dit c'est vrai, il a transgressé le fait qu'il doit être Mekadesh. Mais un il dit non, tu n'as pas le droit de manger, tu ne manges pas. Parce que tu as ouvert, mais tu étais ouvert et tu as mangé sans être Mekadesh. La halakha elle est, tu as transgressé, tu fais le kiddush et après tu manges. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand quelqu'un, lui, maintenant, il fait le kiddush, comment il fait le kiddush? S'il n'y a pas de maisonnote, s'il n'y a pas du pain, tu ne vas pas boire un revi'it de vin ou du jus de raisin, au moins 51%, tu ne fais pas le kiddush. Tu ne manges pas. Tu attends. Oui. Donc, dans un cas, c'est pas arrivé. Tu es dans une synagogue. Oui. Et ils font kiddush. Le matin, tu parles le kiddush du matin. Ouais. Après la tefila, et c'est une personne qui fait le kiddush. C'est pas un rab qui va à la faute. Juste quelqu'un, c'est lui qui a payé pour la seuda, donc c'est lui qui fait kiddush, on donne l'honneur. Et après, lui va pas manger que ça de maisonnote. Donc est-ce que son kiddush, il motive des autres gens ou son kiddush? C'est ça ma question. Si maintenant, toi tu vas manger le maisonnote, c'est bon. Donc c'est pas comme tu as mangé sans kiddush. Non.
Lui, s'il ne va pas manger des mésonotes, eh ben, il a transgressé. S'il a bu un révi'it, il n'a pas transgressé. Ouais, je parle, ouais. Il n'y a aucun problème. Un réveillite, c'est très, très, très peu. Hein, un réveillite. Par exemple, regardez ce verre-là. Dans ce verre-là, plastique, il y a 2 réveillites. Pourquoi? Ça, c'est 180 millilitres. Un réveillite, c'est presque comme ça. Si tu fais le kidouche et tu manges des mésonotes ou du pain, ça suffit que tu bois comme ça. Par exemple. Si tu as bu comme ça du vin, c'est presque rien du tout. Hein. J'ai rendu quitte du kidouche vu comme Seouda. Mais par contre, il faut manger des mésonotes ou du pain. Là, tu es rendu quitte kidouche vu comme Seouda. Ouais. On peut même ne rien boire du tout de vin. Si moi j'entends et je me fais acquitter, ou même quand je me fais acquitter du kidouche, je peux prendre du coca, lever le verre en même temps que lui, boire mon coca et après faire mésonote, chez l'alcool, enfin faire mésonote pour sans boire de vin. Ça veut dire que tu ne veux pas boire du vin. Par exemple. Oui. Mais si tu n'as pas bu du vin, tu dois faire chez alcool sur le coca. Ouais. Oui. Mais si tu n'as pas bu du vin, un peu de vin, ça c'est très très fréquent, les gens ne savent pas cela. C'est bon que voilà, je mon kidouche, il rend quitte. Seulement, toutes les boissons, seulement si tu as bu du kidouche. Un peu du kidouche. Si tu n'as pas bu un peu du kidouche, ça ne rend pas quitte tes boissons. On parle maintenant que tu n'as pas fait un motzi, tu parles de mésonos. Comme par exemple quelqu'un qui est dans la Beth, mais chez toi à la maison, puisque tu fais un motzi, et bien là, tu rends quitte aussi les boissons, ça dépend. Quand je vous dis ça dépend, hein, parce que c'est marloquet dans les poskim, et Maran HaShulchan Aruch, il dit Isaer dans le Leshon, fais attention. Ça veut dire quoi, fais attention? Fais attention que ça c'est dans le repas de tous les jours. Avant que tu veux faire une etilat yadayim et un motzi et manger ton repas, manger un motzi, du pain et après tu continues ton repas, il dit Maran HaShulchan Aruch, fais attention de t'asseoir dans l'endroit où tu vas manger, de prendre un verre, une boisson ou de l'eau si tu as soif ou des jus. Tu fais chez Akol à cela et après tu vas faire un etilat yadayim et après tu t'assois, tu fais un motzi. Pourquoi? Parce que le motzi ne rend pas quitte les boissons. Ça c'est Maran HaShulchan Aruch. Si tu as l'habitude. Pourquoi tu mets Geffen? Non. Le geffen, c'est sûr, même que tu as mangé du pain, le pain il ne rend pas quitte le geffen. Si on a du geffen, si on a du vin et on a du mésonote, sur le plan on doit faire la bracha en premier. On parle Shabbat. Ouais, non, pas Shabbat. Hein? Enfin, même en général, ou même Shabbat. Shabbat, il doit faire le kidouche. Kidouche, il doit faire ça. Même qu'il y a les mésonotes devant. Pourquoi tu caches le pain ou les mésonotes? Il faut cacher les mésonotes. Pourquoi? Parce que en général, il devance dans le pasouk. Eretz, Rita, Seora, Geffen, c'est après. Eretz, Rita, Seora, et après c'est Geffen. Okay. Alors c'est le troisième. Eretz, Rita, Seora. Rita c'est le premier. Deuxième c'est Seora. Et Geffen c'est le troisième. Ça veut dire que tu dois devancer en premier les mésonotes, puisque maintenant tu dois faire le kidouche, alors tu caches le pain. C'est une des raisons pourquoi on cache le pain. J'ai compris, mais tous les mésonotes qui sont là, on doit les cacher aussi. Ouais. On doit les cacher. Hein? Je crois pas qu'on les cache. Hein. Donc, on continue. Non, parce que Machlok est dans les postes, quand c'est Machlok, c'est pas le bracha de la sricha. Quand c'est Machlok, il y en a des postes qui disent que le pain il rend pas quitte. Alors ça s'appelle que tu bois sans faire la bracha, parce que le pain il t'a pas rendu quitte. C'est pour ça que Maran HaShulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Avant ton repas, tu t'assois à l'endroit où tu veux faire tu vas manger, tu fais Shakol Niavidvaro sur la boisson, et tu vas boire exactement moins qu'un révit. On continue. ואף על פי שאמרו אין קידוש אלא במקום סעודה, מכל מקום אפילו אכל כזית פת או עוגה על פת כסנין, של פת כסנין יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה. Même qu'ils ont dit que קידוש, seulement s'il y a une סעודה, tu es rendu quitte du קידוש. Si tu as mangé du gâteau, eh ben, tu es rendu quitte. Il faut le gâteau, comme on a dit, il faut que le gâteau qu'il ait 27 grammes le minimum. Comme ça, tu es rendu quitte du קידוש. Même que ce n'est pas une סעודה, sauf. Et tu peux continuer maintenant ta seuda dans un autre endroit. Aval perot. Mais par contre, si c'est des fruits et les autres boissons, et nan irshavi comme seuda, ça s'appelle pas comme seuda. Vegam bekidush alayla,
אפשר לעכב אכילת עוגה כדי שיהיה קידוש במקום סעודה. Et même la nuit, on peut oui se rendre quitte et tu peux manger un gâteau et ça s'appelle maintenant Kiddush Bilkom Seuda. Par exemple, si maintenant quelqu'un, lui, il a fait rentrer Shabbat tôt, 5 heures, il a fait plague. Maintenant, toute sa famille va venir à 8 heures. Le bonhomme lui dit, écoute, je vais être sans Kiddush, sans manger, jusqu'à 8 heures. Il y a des invités qui doivent venir. Shabbat Hattan. Alors il peut faire son Kiddush. Il fait Kiddush. Tout le Yom HaShishi V'Rolo Shamaim. Et c'est bien de le dire, c'est bien de dire directement quand il rentre chez lui à la maison, en premier, de rentrer gentiment Ken, de s'asseoir à sa place, même de se mettre debout là-bas et de commencer à dire Shalom Aleichem. Pourquoi de dire Shalom Aleichem dès qu'on rentre à la maison? Parce qu'il y a deux anges là-bas dans le Shabbat, Kufiutet Amudbet et dit là-bas, il dit la Gemara, Ki malacha vetzavelach lishmocha bechoderachecha, parce qu'il y a des anges qui viennent, qui t'accompagnent. Et puisque tu sors maintenant de la Beth Knesset, ne commence pas, ne reste pas maintenant dehors et on va te. Les anges, ils t'accompagnent à la Beth Knesset. Et si tu restes dehors, tu commences à parler maintenant avec les gens. Les anges, maintenant, ils attendent. Alors, quand tu vas chez toi à la maison et tu les fais attendre. C'est pour ça que quand nous on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on dit? Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elion, Melech, Malchim, Melachim, Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui disent mi melech, nous le minag ils disent de dire melech malchim melachim kadosh baruch hu, parce que quand tu dis mi melech, c'est comme qui c'est le roi. Alors tu réponds melech malchim melachim kadosh baruch hu. Non, on se pose pas des questions. On dit même que en que Elohenu, en que Adonenu, en que Moshe, après tu dis mi que Elohenu, mi que Adonenu, même que tu poses des questions. D'accord, tu le fais louanger à kadosh baruch hu, mais la vraie version selon les séfarades, selon Ken, c'est de dire Ken Melech Malchim Malachim Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu dis aux anges, Shalom Aleichem, c'est bien de le dire vite quand tu rentres à la maison. C'est pour ça que c'est Maran Shulchan Aruch qui dit Yemaer lilech lebeto. Il faut y aller vite après la Beth Knesset, pas de courir. Quand on est vite, ça veut dire gentiment, calmement, posément. Et même ils disent les Chachamim, fais attention quand tu rentres chez toi à la maison. Quand tu rentres chez toi à la maison, et même s'ils n'ont pas dressé la table, dressé la table, eh bien, calme-toi, dresse-toi. Ma baya. Et même c'est une mitzvah, c'est une mitzvah, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Que la table soit pas dressée. Moi j'avais lu justement que la table elle n'est pas dressée, que les lumières elles sont éteintes, des choses comme ça. Et il y a un message qui dit qu'il lance ainsi la semaine prochaine. Mais donc si la table n'est pas dressée. C'est machloket quand tu dis la table dressée, est-ce que c'est les lits dressés ou la table dressée? Il y en a qui disent les lits, il y en a qui disent les sapotes, il y en a qui disent aussi la table, il y en a qui disent avec les nérotes. Alors maintenant il y a trois choses. Aval des fois. Tout ça c'est le Yetzer Hara qui fait cela. Pourquoi? Même que tu as dit, tu as raison. Alors, le Yetzer Hara des fois il fait cela, il fait oublier à la femme. C'est pas de sa faute, c'est juste. Et c'est pas de sa faute. Rien que pourquoi? Pour que le bonhomme il s'énerve. Et après, le mauvais ange il dit il raconte que la semaine prochaine ce sera pareil. Attends, le Yetzer Hara il a autant de pouvoir, il peut faire ça? Il a, Kadosh Baruch Hu, il lui donne des fois la possibilité, ça dépend du bonhomme où il se trouve, au niveau qu'il se trouve. Si maintenant il a des midotes que Baruch Hashem ils sont gentils, alors il va le mettre en épreuve une fois, deux fois. Après c'est bon, il va le lâcher. Pourquoi? Parce que c'est bon, il dit j'ai rien à faire avec lui. Alors si maintenant le bonhomme lui, comme nous, on travaille nos midotes, on doit travailler nos midotes. Alors il va nous mettre en épreuve. Alors maintenant si le bonhomme ça va, première fois, deuxième fois, troisième fois, le Yetzer Hara il va le lâcher. Ouais. Dans ce domaine-là, pas dans un autre. Comme une fois avec le Rabbi Meir Balanes. Il y avait une famille chez Mishmar tous les veilles de Shabbat. Le Yetzer Hara, lui, il se régalait. Il se régalait. Et c'était la fête. Shabbat, la veille de Shabbat, c'était la nuit de Shabbat, il se régalait. Et ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont partis chez Rabbi Meir Balanes. Tous les soirs de Shabbat, ça criait. Chez Mishmar Balanes. Il est venu Rabbi Meir Balanes. Ils l'ont invité, ils l'ont dit bon d'accord je vais venir chez vous pour essayer de voir, pour vous calmer. Une fois, deux fois, trois Shabbats, Rabbi Meir Balanes il est venu, ils ont entendu une voix céleste qui est sortie Oilo, la Yetzer, chez Rabbi Meir Silleko, qu'il a renvoyé Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir lui il était Ohev Shalom, Rodef Shalom.
La voix céleste, elle a renvoyé. Non, la voix céleste, elle a dit comment Rabbi Meir Bananes, il a rejeté le Yetzer. Il dit, mais il faut faire attention quand le Rabbi nous a dit que, Baruch Hashem, un homme lui maintenant, il fait une chose pareille, il fait Kiddush, il va faire Mezonot, et après 8 heures du soir, il attend ses invités qui viennent, Hatan Alakala par exemple, et il ne faut pas trop manger, parce que si tu manges trop, eh ben, tu ne vas pas faire la Seudat de Shabbat comme il faut. Il y en a qui mangent bien avant Shabbat, ils mangent un bon schnitzel avec des frites et tout ce que cela, et après maintenant, le soir de Shabbat, ils ont pas faim, alors ils mangent qu'elle est à Hariat, comme on dit. Ils mangent comme ça après coup. C'est-à-dire qu'ils font une tova qui mange. Tova, comme on dit une tova en français. Ouais. Et là, ils font... allez, tu manges, ça va. Non, il y en a qui jeûnaient. On n'a pas dit de jeûner, mais de diminuer son repas. C'est une mitzvah. Parce que quand on diminue le repas, on est ta'avtan, on est ta'ev. C'est une mitzvah d'être ta'ev, de faire la mitzvah de manger le repas de Shabbat. Puisqu'on est ta'ev de manger, ta'ev, ça veut dire qu'on a le désir. On a le plaisir. On a aussi le loisir. Ça marche? Non. On a le loisir aussi de manger le repas de Shabbat. Alors là, Baruch Hashem, on fait une mitzvah assez de la Torah en Ek Shabbat. En Ek Shabbat. C'est une mitzvah assez de la Torah. Il y a des poskim qui disent que c'est des Rabbanan. Chazak Baruch.